Good evening, everyone. Districts 7020 and 7030, welcome to Nous souhaitons la bienvenue the details on aux Hurricane détails Beryl. en ce July qui 1st, the concerne Prime l'ouragan Minister at the Beryl. start of this Le new 1er rainbow juillet, year, en cette Beryl nouvelle started her course année of de Rotary, destruction, Beryl a commencé sa starting in destruction, the Southern a Caribbean in commencé dans District le sud de la 7030 and Caraïbe, dans le continuing her district tirade 70-30 et a into continué District 7020. et passer This evening, au we district bring to 70-20. you an update Aujourd'hui, on what's nous going allons on. vous mettre à And jour at sur this ce qui time, se I'd like to passe et à ce welcome our moment, nous District Governor, c'était la Debbie bienvenue Witchand, au gouverneur de to district Debbie give us Witchan those details. pour So nous welcome donner les to the détails. governor. Bonjour, district, Thank you gouverneur very de much, district Teacher Debbie. Sonia. Good evening to everyone on the Bonjour tout le call. monde. Let me start by Je saying vais that tout my d'abord thoughts continue commencer to et be with dire que all je the citizens who have continue been à affected by comprendre ce qui Hurricane se Beryl passe between aux 7020 and citoyens et quand ce qui se 7080. passe, l'ouragan Beryl dans les I districts also want to 70, thank 30 et the 70-20. citizens Je who voudrais have contributed remercier ceux via the qui online maintenant ont portal fait des dons from District 7020. de As of this district afternoon, we crossed 70-30 cet 20,000 US après-midi. Nous sommes donations. passés à 20 And 000 dollars that is américains really en dons commendable. et The ceci a été donations have been admirable. limited and Les I dons, truly nous avons appreciate besoin de the dons et nous support from all of apprécions those le who have given soutien so de tous far. ceux qui nous ont Later, apporté l'aide after nécessaire. my update, Plus we do tard, après have ma mise à 4 of jour, our PDGs nous who avons have 4 visited de the nos island of directeurs de Canuan, district qui Carrick ont Island, and visité Union Island Carico yesterday. Canyon de l'île PDG Union hier. Sonia, David, Euh, Ryan, and directeur de Leslie. district Sonia, And Ryan, also and we're Leslie. hearing from Et je them suis too sûr in the qu'ils vont nous section on the parler segment dans B la session. So July 1st, when I picked up question-réponse le office, I 1er was coincided with juillet Hurricane quand j'ai Beryl. commencé. What I would say C'était is après this has been a l'ouragan very Beryl busy et time for District ça a 7080 and of été course for the une city période très 7020. mouvementée pour notre The district islands have ainsi que le severely district impacted Barbados 70-30. Il y a eu de gros would have impacts been in et les Barbados. districts, bien sûr, Barbados, ça it a was été more la the Barbade. fishing La Barbade, industry c'était on the plutôt coastline. l'industrie de la pêche And in et la Cayman côte. Islands, you would have Et heard les villes Toronto and Cayman, vous Seychelles, but avez they had aussi manageable effects. ils In ont pu Grenada, we gérer had l'effet à la Carriacou and Grenade, à Petit Martinique, Carriacou et which Petit were hit Martinique badly impacted, and you'd notice qui ont it un as gros we move impact et along on vous verrez les presentation. photos au In cours de notre Jamaica, the présentation. southern Et à coast la and Jamaïque, islands la residential côte parish. In dans St. le Vincent, district de unfortunately, Sainte-Élisabeth et islands in the Saint-Vincent, Grenadines, quelques îles especially dans la Canoan, Grenadine, Mairo, Palm Canoan, Island, and Mayro, Union Palm Island, Island, it les hit îles us Union et unprecedented. Petit So Saint-Vincent. with respect to the Donc, response en ce from qui District concerne la 7020 and réponse de notre 7030, district immediate response was to, 70-20, of course, offer a helping 70-30, hand where we could l'aide have on the nécessaire, different c'est islands d'aider and pour aider supplies toutes that would les have îles been needed. et leur In the fournir ce short dont term, we attempt to ils avaient help the affected besoin. En communities court where terme, possible through funds and les îles qui ont été materials, affectées, on leur a donné le helping them matériel resume pour their aider day-to-day à operations. rétablir leurs In the opérations long term, though, journalières. we plan À to long implement terme, nous projects voulons that would help mettre the en place des ability projets to qui vont rebuild the aider à affected reconstruire communities. les communautés qui ont été affectées. On screen, you would see the Sur two l'écran, vous flyers from the different verrez districts with les the deux donation districts portals that's ainsi que set les up as dons, per les every portails qui ont administration. été Start of the établis, presentation. comme je l'ai Apart from mentionné au début those de ma portals, there's présentation. also À the part ces opportunity portails, to nous avons eu presumably l'opportunité pour who ceux may input for taxation d'Américains purposes. qui, You can do a donation vous through the pouvez faire DNA des tab. dons à And the travers links le are on RAG screen, and we DN, would also put them in the chat ADN. for those who may wish to Et do a pour ceux qui donation in voudraient either form. apporter des dons, Now, voilà, zeroing in a vous bit avez on les the islands portails that were ici à impacted, les villes qui ont we have été Barbados, affectées. Nous and avons I la can see on Barbade et comme screen vous le the voyez sur damage to the l'écran, fishing les dégâts, industry c'était is plutôt pour one l'industrie of de the la major pêche. drawbacks we are coming out of it, and of Et, course et the maintenant, coastline. et Thankfully, bien in sûr sur Barbados, la côte, none mais of the heureusement, residents of sur la côte, Barbados were aucun des actually résidents hit ont by été Hurricane déplacés Beryl. par l'ouragan With respect to Beryl. Barbados, Et the en ce federal qui government of concerne la Barbade, Barbados nous has savons que pledged to le support the gouvernement a rebuilding donné of son the fishing appui pour la industry in reconstruction de Barbados. l'industrie de la pêche Moving à on la to Barbade. Grenada, Maintenant, nous where passons à la we have Grenade et vous most severely avez un impacted the gros islands of impact, Carriacou surtout dans and les îles Petit de Martinique. Carriacou et There Petit we had a Martinique. total Là, of vous avez un total 7,000 de displaced 7 000 residents on personnes those two
dans ces deux îles qui ont été affectés. Beaucoup d'entre vous, vous savez que l'œil de l'ouragan a passé sur Carriacou et Petit Martinique et laissé peut-être 88% des bâtiments ont été détruits. En ce qui concerne à la Grenade, dans le nord de la Grenade, il y a eu les pertes de toiture et des destructions, surtout dans le secteur agricole, surtout. À Carriacou, la mangrove a été complètement détruite, ainsi que les marinas ont été endommagés. Il y a eu beaucoup de discussions en ce qui concerne le système électrique et le système de communication. Le système de communication temporaire est en place, mais on a commencé beaucoup de nettoyage à Carriacou. Cependant, ils ont besoin d'eau, de bâches pour aider ces personnes. Ensuite, il y a un exercice de nettoyage à Carriacou qui doit continuer. Les réparations doivent commencer. Il y a besoin pour que le système de communication soit restauré. Et aussi, il y avait le comité de développement que nous allons nommer ceci comme étant le corps de Rotary. Lorsque nous passons à Jamaïque, district 70-20, dans le district de Sainte-Élisabeth, il y a eu un gros impact causé par cet ouragan. Et ça, c'est le portail pour le don que vous avez là sur l'écran. Avant de laisser la Jamaïque, l'impact a été sur la sécurité alimentaire. Il y a des bâtiments qui ont été détruits, qui ont eu un impact, même les programmes interactants ont été affectés. Et aussi, nous avons essayé de remettre en place le système électrique et 60% de l'électricité a été rétablie et ensuite, mais le reste pour l'île, ça va prendre beaucoup de temps. Le manque d'électricité a affecté l'eau et aussi la communication sur l'île. Et en ce qui concerne la Jamaïque, il y a eu aussi beaucoup de pluie, de grosses pluies après l'ouragan. Donc, encore une fois, il y a un besoin de coordonner la restauration de l'électricité dans les zones qui ont été affectées. Il y a encore beaucoup de temps à faire une grosse évaluation de ce qui s'est passé à la Jamaïque. Maintenant, nous passons à Saint-Vincent et Grenadines, les îles que j'ai identifiées, les îles de Canouan, les îles Bécoué, Petit Saint-Vincent, Canouan. Et dans ces îles, nous avons des résidents qui ont été déplacés et on leur a offert la relocation dans l'île principale. En ce qui concerne la population sur ces îles, Bécoué, une population de 5300, Myron 300 et à Myron 2700. Une partie de ces îles vivent dans des abris en ce moment. La plupart des résidents qui ont été affectés sont maintenant sur l'île principale. Donc, il y a pour maintenant 1009 personnes qui sont dans des abris à Saint-Vincent. Je sais que dans le 6 et le 7 juillet, le Club Rotary de Saint-Vincent, ils ont demandé à des abris, ils ont essayé de mettre près de 41 d'abris sur Saint-Vincent et il y a eu beaucoup de personnes dans ces abris. Ils ont fait une évaluation, ils ont distribué de l'eau ainsi des snacks et aussi, mais les besoins immédiats n'ont pas été tout de suite évalués. L'Internet va être restauré sur l'île, dans l'île de Saint-Vincent et Grenadines. Dans le plan initial des premiers projets de Rotary à Saint-Vincent et Grenadines, ce sera un appel pour les abris. Il y a aussi un besoin d'avoir une aide du point de vue sanitaire qui aura lieu dans l'île L'Union et fournir des fournitures pour les enfants et aussi pour les familles
soumis en août. Ce sont là des projets initiaux et on va cibler bien sûr la santé mentale parce qu'il faut qu'il y ait un soutien psychologique pour les résidents. Et donc, le Rotary à Saint-Vincent va se pencher sur le soutien pour des problèmes mentaux, bien sûr, et nous essayons de mettre en place des programmes pour appuyer l'économie. Par exemple, les agriculteurs qui ont perdu leurs produits pour leur fournir le soutien économique, un soutien économique. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? En ce qui concerne la réponse immédiate, le district aurait offert une aide en ce qui concerne l'approvisionnement pour ceux qui ont eu un impact. Ensuite, il y aura eu surtout pour les communautés pour établir leur opération journalière. Qu'est-ce que nous allons faire pour l'aide à court terme? On va essayer de donner l'aide pour reconstruire les communautés qui ont été affectées. Le soutien, c'est de donner, remettre en place le soutien économique, surtout dans le domaine agricole, surtout dans les deux districts, soit 70-20. Soutenons-nous les uns les autres. C'est en fait en groupe l'impact qu'il y a sur les îles. Comme je l'ai mentionné au début, nous avons de nouvelles mots d'ajout, des autres directeurs de district, gouverneurs de district qui ont visité les îles. Donc maintenant, maintenant c'est le moment approprié. Si vous avez des questions, et vous pouvez peut-être les mettre dans le chat. Si vous avez des questions ou des réponses. Je ne vois aucune question dans le chat. Moi-même, je peux poser une ou deux questions parce que, ayant visité Kanuan-Karakou et l'île Union hier, quel est l'état des facilités médicales ou encore pour les questions sanitaires qui a lieu dans ces deux îles? PDG, gouverneur de district, David, est-ce que vous pouvez commencer? Si vous voulez, vous pouvez continuer. Je préfère que vous répondiez des gouverneurs de district. Bonsoir. Bon, pour répondre ceci directement, je n'ai pas toutes les questions dont on a un besoin. Je peux dire que dans tous les cas, ces établissements ont été à eu beaucoup de dégâts. À Karakou, le groupe samaritain a essayé d'installer un hôpital dans le terrain. Et c'est très impressionnant ce qu'ils ont fait c'est très impressionnant ce qu'ils ont fait quand très tôt. Ils ne dépendent sur quelqu'un. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils peuvent concernant l'hébergement. Ils ont leurs propres avions. L'idée, c'est qu'ils sont autonomes là pour faire ce qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas la même chose pour l'île Union. Union a été très endommagée. Il n'y a rien qui peut proche à ce qu'a fait Karakou. Cependant, dans tout, le club de Saint-Vincent devait être en ligne aujourd'hui. Et s'ils sont là, Brian pourrait peut-être nous dire quelque chose en ce qui concerne les soins sanitaires dans ces îles. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de Saint-Vincent qui nous écoute? Brian, est-ce que
tu es là? Je regarde la liste. Je ne sais pas sur quel nom ils ont signé. David, je crois que nous avons le gouverneur de Saint-Vincent, je vois Genel. Et je sais que devons avoir un plan pour les soins médicaux. Je ne sais pas s'ils ont des dernières nouvelles en ce domaine. Je n'ai pas de détails. Mais Genel, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Je ne vois pas Genel dans la liste. Oui, elle est là dans la liste. Bonjour, bonsoir tout le monde. On vous demande, est-ce que vous venez nous mettre à jour en ce qui concerne la question, en ce qui concerne les facilités médicales dans l'île dont nous parlons, Union surtout, et on n'avait rien. Est-ce que vous avez quelque chose, dernière nouvelle? Je vais vous passer à gouverneur de district François, puisque c'est lui qui mène ceci, qui est à la tête de cet effort. Hi, François. François, est-ce que tu nous entends? Is this a personal thing or is it I could barely hear you though. Can you hear me good? Yeah, we're hearing you now. On vous entend très bien. Oui, nous sommes 92 en ligne maintenant. David, la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons l'équipement pour mettre dans les bateaux. Nous aurons maintenant l'équipe. Nous essayons de formaliser les coûts. Je continue pour avoir au moins 10 médecins, 20 étudiants et l'autre, l'équipe de Rotary, donc possible, donc pour aider au nettoyage et d'autres pour le triage. Et en même temps, il y aura deux unités mobiles pour visiter les abris et des maisons où il y a des gens, déjà, il y a près de 15 personnes qui habitent dans une maison. Donc, nous avons des guides qui vont, l'équipe pour les abris, il y a 2 médecins, 2 étudiants et peut-être un pharmacien pour pouvoir, pour les médicaments, pour donner les médicaments nécessaires et l'aide nécessaire. Nous avons c'est-à-dire que nous allons essayer d'avoir, on ne va pas les envoyer dans les boîtes, nous allons préparer les médicaments qu'il faut et nous allons entrer en contact avec les patients eux-mêmes. Donc, nous avons essayé de voir les patients qui ont été identifiés, qui ne sont pas critiques, mais qui ont besoin d'aide. Et nous allons les ramener avec nous dans les bateaux. Donc, peut-être pour avoir dans les divers hôpitaux que nous avons, ou encore dans des dispensaires de district. Mais la plupart des choses sont organisées. Mais bien sûr, nous attendons toujours des dons. Ce sera bienvenu. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Et ça, c'est samedi. Et nous allons partir samedi soir
Donc, nous allons partir à 4 heures et nous essayons d'arriver là entre 8 heures, 8h30 et le matériel sera embarqué. Nous allons commencer le processus de nettoyage et d'autres personnes vont venir et vous dire exactement comment nous allons procéder le mieux. Et nous avons été fait le mieux avec les générateurs que nous avons. Je vais essayer, un ingénieur a dit qu'ils vont essayer de couper certains fils pour lesquels, pour pouvoir nous assurer que tout est sûr et en sécurité pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire. Du point de vue médical, gouverneur de district, lorsque vous étiez là avec les médecins, est-ce que vous avez vu et voir ce dont ils ont besoin dans les hôpitaux pour qu'ainsi vous pouvez nous donner, nous faire un rapport en ce qui concerne les besoins des hôpitaux. David, j'étais là dimanche, donc j'ai discuté avec Dr. William à Union et il y a une équipe de 12 sécurité des pompiers français qui sont maintenant en train de remplacer la toiture de l'hôpital les générateurs fonctionnent et ils sont en train de remettre les réserves d'eau et ils ont un peu de générateur solaire, un petit. Donc, l'hôpital devrait fonctionner, peut-être pas quand on sera là, mais dans quelques jours. Nous avons répondu aux questions du gouverneur de district et à partir de là, ces 12 vont passer 10 ou 12 jours. Ils passent de l'hôpital à l'aéroport pour obtenir le fonctionnement du terminal et ensuite ils vont passer dans les écoles qui est un abri et aussi ils vont s'occuper des commissariats de police pour que ça puisse fonctionner parce que ces personnes, ces hommes travaillent très dur pour qu'on puisse fonctionner. Vous avez vu la plupart de ce que moi j'ai vu. Ils ont commencé, bien sûr, la toiture de l'aéroport quand j'y étais. Donc, ce dont ils ont besoin, c'est beaucoup avoir un encouragement, un gros encouragement. Parce que lorsque nous étions là, ils étaient assis, ils ne savaient pas par où commencer. Et ce semble être la manière dont ces gens fonctionnent dans ces îles qui ont été affectées. Ils sont sous le choc, encore une fois. Nous avons une question de Jean-Marc de la Martinique. Ensuite, les fonds que nous allons faire, nous essayons de faire une collecte de fonds. Nous pouvons avoir des fournitures médicales, les bâches, le matériel d'entretien. Où est-ce qu'on pourrait envoyer ce matériel? C'est Jean-Marc de la Martinique qui a posé cette question. C'est pas Jean-Marc de Union? Non, de la Martinique. Nous avons des points de collecte. Il y a eu 2 rotations avec 200 tonnes de matériel. Donc, il y a deuxième rotation de matériaux de construction. Ils ont inclus des maisons préfabriquées. Donc, je ne sais pas où c'est pour le besoin de bâches et de la construction. Nous avons peut-être que nous pouvons transférer ceci à Carriacou. Myro, yeah.
Oui, I, une bonne I idée, am, oui. I'm not too sure. The collection point, you want to know Le point de collecte, vous voulez savoir où c'est à Saint-Vincent ou encore No, en Martinique? Non. which country? I think what Jean-Marc is Je pense asking, que which ce que countries Jean-Marc need their help demande, most. bon, And quel pays a since- besoin d'aide le since plus? that it seems that Il semble Union que has been Union getting some a support from the du French soutien government and du so on. gouvernement Maybe français, etc. Et Jean-Marc, peut-être, you Jean-Marc, can direct nous these pouvons sup- faut donner and cet to approvisionnement à Kariako, peut-être? and to the community core that we have. on this one, I don't think that could be. Ah, My view on this one, on that type of question is not pour ce type de question, a hard decision. c'est pas une décision, c'est une question d'ingénierie, c'est-à-dire qui a besoin le plus, jusqu'à telle étape où cette partie, il ou individu est prêt à mettre la toiture, réparer sa toiture, qui a besoin c'est-à-dire une décision d'ingénierie et voir comment nous aidons, etc. Pour moi, ce sera parce qu'à Canouan, par exemple, Canouan a déjà a fait un gros nettoyage. Tous les débris ont été enlevés. Donc, vous pouvez voir, mais Canouan travaille beaucoup plus rapidement. Donc, vous avez que la supervision, le leadership et aussi l'argent qu'ils ont peut-être un peu plus. Mais il y a eu beaucoup de grosses machines qui fonctionnaient lundi. Presque tout a été nettoyé. Donc, vous pouvez voir les maisons n'ont pas de toiture, mais ils ont des bâches. Et ils sont prêts maintenant à avoir des tôles, des feuilles de tôle. Tandis qu'à Union, ils ont besoin de bulldozers. Ils ont besoin, Canouan peut recommencer sa construction, mais ça ne veut pas dire que Canouan a besoin de moins d'aide, mais ils sont beaucoup plus organisés. Non, je n'ai pas vu Kariako, je ne sais pas, mais maintenant, essayez de donner, essayer de donner un courage aux gens qui habitent. Maintenant, c'est une étape de finalisation et voir quel genre d'aide que nous allons donner à chaque pays affecté, comment est-ce que nous allons le faire. Donc, Jean-Mère, ce que nous allons faire, nous allons prendre cette question et nous allons ajouter ceci dans tout ce que nous allons faire et vous prendre les meilleures décisions et voir où le matériel ira parce qu'il y a un tel gros dégât. Bien sûr, Peter Pompey, peut-être que nous pouvons contacter l'agence pour les catastrophes régionales parce qu'une manière générale, ils peuvent commencer cela. Oui, nous sommes en contact avec toutes ces organisations, Peter. Donc, ils vont faire une évaluation et ils vont savoir, ils sont exactement ce dont les villes ont besoin. Nous sommes à cette époque. Est-ce que Rotary devrait un projet dans chaque île, peut-être? Par exemple, je sais que le personnel pour le chef-lieu devait être la première priorité dans les hôpitaux pour que l'hôpital puisse fonctionner normalement parce que pour l'instant, ils ne renvoient pas de personnel parce qu'ils ne savent pas où les héberger. Mais est-ce que, par exemple, nous pourrons peut-être travailler d'un projet temporaire parce qu'en septembre, il y aura peut-être 400 ou 500 enfants qui vont retourner, des petits écoliers. Donc, peut-être est-ce que nous pouvons organiser des dortoirs et pour aider, pour accommoder ces enfants qui vont revenir à l'école parce que nous savons que les écoles ne vont pas rouvrir maintenant. Ça, c'est un fait. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut faire quelque chose de temporaire, mais ils n'ont même pas les terrains pour le faire. Parce que si on n'a pas de projet, il y a 400 personnes qui seront sur l'île principale dans l'école. Donc, ce sera un problème et je pense qu'on pourrait travailler sur ce projet. Juste pour pour que cela redevienne normal.
je vois Vin qui demande pourquoi est-ce qu'il y a un hébergement. On doit nous rappeler, nous pouvons faire jusqu'à un certain point, mais comme nous l'avons dit, nous essayons de refaire la toiture des hôpitaux et maintenant c'est le personnel. Il faut que nous avons le personnel de l'île principale pour aller à Union Island. Donc, il faut pouvoir les héberger. Donc, lorsque vous allez dimanche, est-ce que vous pouvez regarder, vous pencher sur ce problème, lui discuter avec Brian et voir ce que nous pouvons faire, si ça peut être un projet pour le Rotary. Je sais que Carriacou, je ne veux pas minimiser les pays, mais Carriacou, comme les autres, est la situation à Carriacou est très mauvaise. Donc, il faut que nous leur apportons l'aide nécessaire. Et dans le cas, comme a dit Sonia, Brian et moi-même, nous avons regardé, nous posons toutes des questions sur les hôpitaux, les personnes âgées, etc. Nous discutons tous de la même chose, nous parlons tous de la même chose. Donc, il faut qu'il y ait un projet pour pouvoir rétablir l'hôpital, les écoles. Oui, le groupe que nous avons identifié un groupe de travail pour Carriacou et ils sont tous heureux d'aider. Et jusqu'à hier, il y a eu des discussions pour identifier un projet possible, c'est-à-dire un logement pour les personnes âgées à Carriacou. Comme vous l'avez dit, Union, la plupart sont encore sous le choc. Ils ne nettoient pas malheureusement. Carriacou a besoin de gros nettoyage, comme vous l'avez dit. On a besoin de bulldozers pour enlever les choses, pour pouvoir bien nettoyer, pour recommencer les constructions. Il faut que nous faisions une campagne de nettoyage pour faire le nettoyage, un tri entre le métal et le bois et avoir commencé des conditions. On a besoin de bâches parce que la plupart des toitures ne sont plus là et les tentes, mais pour l'instant, des produits alimentaires, ça va, les supermarchés fonctionnent. Il y a beaucoup d'eau à Carriacou, à part l'aide. Il y a beaucoup d'eau. Donc, le produit alimentaire, l'eau, il n'y a aucun problème. Mais nous parlons surtout des produits, d'articles pour du matériel de construction. Ce qui est important, c'est l'hébergement pour les personnes âgées. Certaines personnes ont été logées à Saint George's, certaines ne voulaient pas laisser leur domicile, mais ils sont habitués, donc ils résistent. Le fait qu'il y a des gens de les habitants de Petit Martinique, c'est très... Donc, il y a beaucoup de problèmes. Je vous remercie, directeur de district Leslie, mais maintenant, il y a un temps court. Je voudrais gérer les questions que nous avons avant que j'envoie. Vous passe la parole au gouverneur de district de Deby. Est-ce qu'il y a des phases pour nettoyer toute l'île? Non, pour l'instant, non. Nous travaillons là-dessus. Comme je l'ai dit, les gens sont encore sous le choc. Nous travaillons là-dessus. Le gouvernement travaille là-dessus et nous essayons tous de travailler là-dessus. Franck veut envoyer des produits pharmaceutiques et voudrait savoir où les envoyer. Gardez ceci en lettre. Franck me l'a dit de la Guadeloupe et le président Zen a parlé d'hébergement pour les patients. Vous avez
que les toitures, nous travaillons sur les toitures. Maintenant, ce, c'est les endroits, maintenant, les endroits prioritaires. Les écoles sont importantes pour les écoles, un endroit qui est sûr où vous pouvez aller. Ce sont là, nous sommes penchés que dans chaque location pour voir quelles étaient les conditions et comment est-ce possible ces lieux où nous pouvons aller dans ces lieux. Ville demande l'accommodation dans les écoles. Est-ce qu'il y a des établissements, des édifices ainsi que les églises? Si vous voyez les églises catholiques et anglicanes dans toutes ces villes, à Carriacou, il y a à peine des toitures. Et ces toitures, c'était des toitures qui étaient renforcées par des attaches aux toitures. À Union, il n'y a aucune toiture. Les églises n'ouvrent même pas, à peine. Donc, c'est un travail énorme qui va peut-être prendre des années pour la reconstruction. Et bien sûr, l'aide des Rotary est très importante. Gouverneur de district, ex-gouverneur de district David et Leslie, pour votre participation. Et 70-20, 70-30, nous sommes là, nous voyons, nous regardons, nous analysons et voir ce que nous avons fait, comment nos dons peuvent être utilisés. Nous n'allons pas les utiliser n'importe comment. Je vous remercie, gouverneur de district, Debbie. Je vous remercie. C'était un appel initial pour que nous souhaitions savoir ce que nous faisons et pour pouvoir aller de l'avant. Il y a beaucoup de Rotariens qui participent, qui sont impliqués dans l'aide et continuent à faire du travail. Dans les îles où il y a eu un gros impact de cet ouragan, continuons à être des gens d'action. Nous allons continuer à être actifs pour nous assurer que nous avons donné le soutien à ceux qui en ont besoin.